Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit. Mes bien chers frères, depuis hier soir, la fête de Pâques est terminée. Parce que la fête de Pâques, ça dure 8 jours. Ça s'appelle une octave. D'ailleurs, il y a très longtemps, c'est au début de l'Église, on s'arrêtait de travailler le mercredi de la Passion pour pouvoir assister au Triduum Pascal, le jeudi saint, le vendredi saint, samedi saint, la vieille Pascale, dimanche de Pâques. Mais après, il fallait continuer. C'est pour ça il y avait le lundi de Pâques, mais pas seulement. Il y avait tous les jours de Pâques où les nouveaux baptisés venaient à la messe avec leur robe de baptême. Et aujourd'hui, eh bien, ils déposaient leur robe de baptême. C'est pour ça qu'on appelle ça le dimanche en blanc, où on dépose les habits blancs, et ils venaient à la messe d'aujourd'hui habillés normalement, comme tous les autres jours de l'année. D'où l'expression dimanche in albis. Mais nous continuons le temps pascal maintenant. Nous entamons le temps pascal qui est le temps après la fête de Pâques. Et les lectures de ce dimanche, toutes tirées de Saint Jean, l'épître de Saint Jean, évangile de Saint Jean, nous parlent de la foi. Mes bien-aimés, quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et notre foi repose tout entière sur un fait historique, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, dit saint Paul, notre foi est vaine. Ça sert strictement à rien de croire dans l'incarnation, dans la rédemption. On met le catéchisme à la poubelle et on va se promener. Ça ne sert à rien d'être ici. Si nous sommes ici, c'est parce que nous croyons dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit un fait, ce n'est pas une croyance. C'est un fait. Jésus est ressuscité. Mais ce fait, nous ne le voyons pas. Donc ce n'est pas une croyance. C'est un acte de foi. La croyance, c'est quelque chose de humain. C'est comme l'espoir. L'espoir, ce n'est pas l'espérance. L'espoir, c'est, humainement parlant, on espère quelque chose. Ça, c'est l'espérance, c'est l'espoir. L'espérance, c'est je crois dans la grâce de Dieu et sa fidélité, et donc je crois qu'un jour, si j'observe les commandements, eh bien, j'obtiendrai la vie éternelle. Ça, c'est l'espérance. Eh bien, pour la foi, c'est pareil. On adhère à un mystère, mais on adhère à un mystère à partir d'un fait qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas démontrer, mais dont nous pouvons démontrer aujourd'hui, ça c'est le grand privilège des hommes du XXe siècle, à qui Jésus a fait le cadeau de son suaire, nous pouvons démontrer scientifiquement les effets de la résurrection. Aucun homme n'a jamais vu Jésus-Christ sur le suaire, comme on se voit mutuellement, c'est-à-dire en 3 dimensions, en volume. Eh bien, les ingénieurs de la NASA, eux, avec leur logiciel pour observer les étoiles et les planètes, ils ont mis dans leur ordinateur l'image du Saint-Suaire tel qu'on le voit, tel qu'il est exposé, et ils ont vu le corps de Jésus-Christ en 3 dimensions. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ça, c'est le cadeau de Jésus aux hommes matérialistes, scientistes du XXe siècle, qui ne croient que ce qu'ils voient. Et saint Thomas, matérialiste, ils veulent toucher, ils veulent voir. Comme pour saint Thomas, Jésus-Christ nous fait le cadeau de nous montrer le Saint-Suaire et de permettre aux scientifiques d'analyser
sensuaire. Mais bienheureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Et ne faisons pas comme saint Thomas. Tant que j'aurai pas vu le sensuaire avec toutes les démonstrations, je ne croirai pas. Vous voyez ? Croyons sans voir le sensuaire. Bienheureux sommes-nous. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas aller le voir. Hein. Mais si on va le voir, c'est pas pour avoir la foi. Si on va le voir, c'est par amour, parce qu'on croit déjà sans avoir vu, et donc on y va pour adorer Jésus et adorer et vénérer sa relique. Ce pauvre saint Thomas est peut-être l'apôtre le plus populaire qui soit. Combien de personnes âgées qui ne vivent comme des mécréants depuis des années, hein, que j'ai pu rencontrer ici ou là, qui m'ont cité la phrase de saint Thomas. Oui. La seule chose qu'il ne faut pas retenir, ça ils l'ont retenu. Il ne faut pas leur parler d'autre chose. Ouais, non, c'est trop loin, c'était quand j'étais petit, mais bon, monsieur, mon père, comme disent, je ne crois que ce que je vois comme saint Thomas. Oui. Parce que j'ai la foi de saint Thomas. Donc je ne crois pas. Parce que je n'ai pas vu, donc je ne crois pas. Là, c'est tout. C'est une catastrophe. Saint Thomas n'est pas une référence. Saint Thomas, c'est le plus nul des apôtres. Alors, on évite de se référer à lui, surtout dans la phase la plus stupide et la phase de sa vie où, justement, le Seigneur Jésus va lui reprocher ça. On oublie que c'est pas du tout une qualité. Justement, le Seigneur Jésus lui reproche en lui disant « Maintenant, vois et crois. » Mets ton doigt dans mes mains, dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais fidèle. Ça, c'est un reproche. Les autres, eux, ils ont eu la foi sans avoir vu Jésus ressuscité. Ils entrèrent, ils virent et ils crurent. Tout simple. Cette phrase extrêmement lapidaire vous montre la foi des autres. Pas besoin de toucher les plaies de Jésus. Hein. Ils rentrent dans le tombeau, ils virent et ils crurent. Voilà. C'est ça qu'il faut imiter, non pas saint Thomas. Maintenant, eh bien, écoutons saint Jean nous développer qu'est-ce que c'est que la foi. Qu'est-ce que c'est que cette foi que nous devons avoir en Jésus-Christ. En quoi consiste-t-elle? Et là, il nous développe quelque chose de tout à fait surprenant. C'est le Saint Jean le contemplatif, hein, c'est l'aigle. Il est représenté parmi les 4 évangiles, parmi les 4 évangélistes, c'est lui qui est représenté comme un aigle. Pourquoi? Parce qu'il monte à une très haute altitude en fixant le soleil avec ses yeux. C'est le seul animal qui peut faire ça. Et c'est l'image même du contemplatif qui s'élève dans les vérités méditées et puis qui fixe, qui contemple Dieu symbolisé par le soleil. Et donc, il aurait bien pu nous dire, Saint Jean, qu'est-ce que c'est que cette foi qui va triompher du monde, hein? La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qu'est-ce que c'est que notre foi? C'est l'adhésion de notre intelligence à toutes les vérités enseignées par l'Église ou révélées par Dieu. Oui. L'adhésion à la parole de Jésus, par exemple. Ça aurait été très simple, tout le monde aurait compris. Là, elle nous explique des histoires d'eau, de sang, d'esprit. J'ai mis plusieurs dizaines d'années à essayer de comprendre et à trouver des explications sur cette épître que j'ai eu un mal fou à comprendre. Parce que, mais quel rapport, vous voyez, avec... Bon, oui, on voit plus ou moins quand même, hein, effectivement, il est question souvent dans l'Évangile de l'eau, du sang et de Jésus, la passion, tout ça, l'eau et le sang qui coulent du Sacré-Cœur. Oui, mais d'accord, mais quel rapport avec l'esprit? Pourquoi ça fait un? Surtout, pourquoi ça fait un? Parce que bon, encore l'eau, le sang, on voit bien que c'est régulièrement à la Sainte Seine, il y a de l'eau, il y a du vin qui deviennent le sang, etc.
Et pourquoi ça fait qu'un avec l'esprit? Ça, c'est une question intéressante. Et bien pour ça, il faut remonter jusqu'aux origines, pour voir quel rapport il y a entre l'eau, l'esprit et le sang, qui nous annonce, comme toutes les figures, comme on a parlé les autres dimanches, de l'agneau pascal, mais déjà de l'agneau d'Abel, etc. Donc dans l'Ancien Testament, on a tout un tas de choses qui nous annoncent ce qui va se passer dans la vie de Jésus. Déjà, dès l'origine, avant même qu'il y ait des continents sur cette terre, tout était recouvert d'eau, et sur ces eaux, nous dit Moïse, planait l'Esprit de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui va donner la vie à tout ce qui existe sous les eaux. D'accord? Donc, l'eau et l'Esprit Saint sont toujours liés dès l'origine. Et ça va continuer comme ça durant toute l'histoire du salut. La deuxième, il y en a beaucoup, hein, je vais prendre juste quelques exemples qui sont parlants et qui concernent la fête de Pâques. Vous avez un autre événement symbolique très important pour cette question d'eau et de sang, c'est la dédicace du temple de Jérusalem, une fois qu'il a été construit, le premier par Salomon. Eh bien, il y a une dédicace qui est l'ancêtre, si vous voulez, de la dédicace des églises et des cathédrales. Toute la dédicace des églises dans le pontifical romain fait référence à la dédicace du temple de Salomon. Que va faire le grand prêtre? Il va prendre un grand vase en or. Bon, d'après certains pères de l'Église, qui avait une forme de navire, bon, peu importe. Et il va porter ce vase vide en procession avec tout un clergé. Ils vont sortir du temple par la porte droite. Ils vont aller jusqu'à la fontaine de Siloé. Alors qu'est-ce que c'est que cette fontaine de Siloé? C'était une source qui était en dehors des remparts de Jérusalem. Et déjà, le roi David avait construit une canalisation qui allait de la source à la fontaine à l'intérieur des remparts de Jérusalem qu'il avait construit. Parce que Jérusalem a été construit par le roi David, c'est le temple qui a été construit par son fils, Salomon. Et la fontaine de Siloé a été construite par le roi David pour permettre aux habitants de Jérusalem d'avoir toujours de l'eau à boire en état de siège. Comme la source était enterrée, l'ennemi ne pouvait pas savoir où se trouvait la source, et donc elle rejaillissait à l'intérieur de la ville, dans une fontaine appelée Siloé, et en hébreu, Siloé veut dire Messie. D'accord? Donc Jésus. C'était l'image de Jésus qui fournit, de qui jaillit cette eau matérielle, qui symbolisait l'eau spirituelle, l'eau vive. Rappelez-vous, la Samaritaine au puits de Jacob. Hein. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui me demanderais à boire. Oui. Moi, je te demande à boire parce que j'ai soif, parce que mon corps a soif. Mais comprends que ce puits de Jacob fait référence avec son eau à l'eau vive. Et qui vient de moi. Donc c'est bien lui qui donne l'eau vive, comme la fontaine de Siloé. Et cette eau, quand on la boit, dit-il, on n'a plus jamais soif. Et l'eau rejaillit dans la vie éternelle. C'est une eau très spéciale, c'est l'eau de la grâce. Donc le grand prêtre, pour en revenir à Jérusalem, prenait de l'eau à la fontaine de Siloé et repartait en procession dans le temple. Et là, une fois arrivé à l'autel, avec cette eau, il en aspergeait l'autel et le sanctuaire, et ensuite il se retournait et il en aspergeait le peuple. Donc l'eau qui venait de Siloé, eh bien, purifiait le peuple. Et c'est de cette eau-là, et de cet événement-là, dont nous parlons au chant qui remplace l'aspergesmé au messe chantée, qui s'appelle le Vidi Aquam.
je retrouve. J'ai vu sortir l'eau du temple du côté droit, hein, quand le prêtre sort pour chercher l'eau à la fontaine. Alléluia. Et tous ceux que cette eau a touché ont été sauvés, et ils chantent Alléluia, Alléluia. Donc, tous les dimanches, à la messe chantée, nous faisons référence à cette eau, voyez, qui vient de Jésus-Christ. Oui, mais très bien. Ensuite, le sang. Rapport avec le sang. Le sang, ça va être le sang de la victime qui va être tuée sur l'autel et offerte à Dieu. Et il va couler dans une rigole. Voyez. Donc, il y a l'eau de la fontaine, il y a le sang de la victime qui coule sur l'autel. Bah oui, mais d'accord, mais bon. Et l'Esprit Saint là-dedans, il est où? Puisqu'ils sont un et qu'ils sont inséparables. Donc, il y a forcément l'Esprit Saint quelque part. Si vous relisez, donc dans la Genèse, la dédicace du temple, là, vous lisez que quand le prêtre revient avec l'eau du Messie, l'eau de la fontaine de Siloé, dans le côté droit, eh bien, ils ont du mal à trouver le chemin. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient rien. Pourquoi ils ne voient rien? Parce qu'il y a un brouillard épais. Il y a un nuage qui remplit le temple. Vous voyez? Et dans l'Église catholique, on refait ça. Vous voyez? Et les gens, enfin ceux qui assistent ne comprennent pas forcément pourquoi ils toussent et qu'ils ne voient rien, parce que dans tous les autels, enfin surtout dans les cathédrales ou les abbatiales, sur tous les autels, vous avez un nombre incalculable de boules d'encens qui brûlent, vous voyez, sur les autels, parce que ça fait partie de la consécration. Il y a l'autel principal et tous les autels là. Donc tous ces grains d'encens qui brûlent ensemble, je peux vous assurer, j'y ai assisté une fois, on voit à 5-10 mètres, mais toute l'église est remplie d'un nuage d'encens. Pourquoi? Parce qu'on refait, bon, là c'est artificiellement avec l'encens, mais on veut refaire cet épisode de la dédicace du temple de Jérusalem, où là, c'était pas de l'encens, c'était un nuage. Nuage? Ben oui, ça vous dit rien les nuages? Nuages qui suivaient le peuple hébreu dans le désert. La nuée qui était au-dessus, justement, au-dessus de quoi? C'est pas un nuage comme ça dans le ciel, hein. C'est un nuage qui reposait sur l'Arche d'Alliance. Et pourquoi il y a le nuage dans le temple? Parce que dans le temple, il y a l'Arche d'Alliance, dans le Saint des Saints. D'accord? Et qu'est-ce que c'est que ce nuage? Le nuage, ça a toujours été le Saint-Esprit. Ah, le voilà. C'était bien le Saint-Esprit qui était là. Qu'on va retrouver avec le sang. Jésus, puisqu'il est là, dans le corps de Jésus, il y a son sang. Donc le sang, il est bien là. Mais il est dans le ventre de sa maman. Donc il est dans l'eau. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus de Marie? Le nuage. Que dit l'archange? L'Esprit Saint vous recouvrira de son ombre. L'ombre de quoi? L'ombre du nuage. La même ombre qui suivait les Hébreux dans le désert. D'accord? Voilà. Reprenons un autre exemple de la vie de Jésus. Donc Jésus, il y a le sang. Le sang, c'est toujours le sang de Jésus. Vous avez l'eau? Vous voulez l'eau? Moment de son baptême. Saint Jean-Baptiste qui lui verse l'eau sur la tête. Donc l'eau est là. Le Saint-Esprit, il est où? Là, tout le monde le voit, tout le monde comprend. C'est la colombe qui descend. Vous avez le sang, vous avez l'eau, vous avez l'esprit. Vous avez toujours les trois ensemble. Et enfin, dernier exemple, sur la croix, hein, on a fêté ça il n'y a pas longtemps, le vendredi saint, quand Jésus-Christ est mort, le soldat vient vérifier, donc il brise les jambes des deux larrons, mais Jésus est déjà mort, il brise les jambes pour les tuer, hein, pour abréger leur souffrance et les faire mourir. Mais Jésus-Christ, lui, il n'a pas eu besoin de lui briser les jambes puisqu'il était déjà mort. Donc, il lui a enfoncé sa lance dans le côté droit, et on retrouve le temple, dans le côté droit,
et c'est toujours Saint Jean qui témoigne, puisqu'il était au pied de la croix, et c'est lui qui l'écrit dans son évangile, et il en jaillit de l'eau et du sang. D'accord? Donc on a l'eau, on a le sang. Oui, mais on n'a pas le Saint-Esprit. Au calvaire, le Saint-Esprit, il est où? Ben, il est juste avant. Comment Jésus donne le Saint-Esprit? On reprend l'évangile de ce matin. Ayant dit ces mots, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Remarquez que c'est le geste que fait le prêtre à l'extérieur de la chapelle, au début de la cérémonie du baptême. Il souffle sur l'enfant pour lui donner l'Esprit Saint. Eh bien, que fait Jésus avant de mourir? Il pousse un grand cri, nous dit l'Évangile, donc il souffle, et il rendit l'Esprit. Alors, évidemment, tout le monde comprend ça au sens premier du terme. Il rendit son esprit, c'est-à-dire qu'il meurt dans un grand cri. Il rend son esprit à Dieu, son Père, puisqu'il dit « Il manus tua domine, entre vos mains, Père, je remets mon esprit ». Oui, mais pas seulement. Le fait qu'il rende l'esprit et qu'il souffle dans un grand cri, l'Esprit Saint est là. Il donne l'Esprit Saint avant de mourir. Et ensuite, il y a l'eau et il y a le sang. Donc, vous pouvez prendre tous les exemples que vous voulez. Quand il y a le sang, il y a de l'eau. Quand il y a de l'eau, il y a du sang. Il y a forcément l'Esprit Saint quelque part, qui se cache. Il n'est pas forcément là avec la colombe, mais il est là. Alors, c'est une nuée, c'est une colombe, c'est Jésus qui rend l'Esprit, et on pourrait trouver d'autres exemples comme ça. Et vous voyez, là, disons, les paroles de Saint Jean prennent tout leur sens. Sont inséparables parce que c'est l'action de Dieu sur terre. Et ils ne font qu'un, exactement, comme au ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un. Et c'est cela, si vous voulez, en quoi consiste notre foi, c'est dans la prise de conscience et l'adhésion à cet amour infini de la Sainte Trinité pour nous, qui, tout au long de l'histoire humaine, eh bien, va se donner avec le sang, avec l'eau et avec l'esprit. Et si on se nourrit, si on se remplit de cette foi, alors notre âme, elle est rassasiée. Comme dit Jésus à la Samaritaine, tu n'auras plus jamais soif. Et ça, c'est absolument fondamental et à transmettre aux enfants le plus tôt possible. Parce que s'il n'y a que de la trique, la discipline, la morale, le devoir, tu fais ça, et si tu fais pas ça, tu seras puni, et tu iras, ça dure un temps. Mais au bout d'un moment, c'est l'explosion. Ce n'est pas ça la religion catholique. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Le problème, c'est qu'après, on a l'exemple là en ce moment, il y a des enfants de tradis, tout ce qu'il y a de plus tradis, qui vont, je dirais, laisser libre cours à leur haine et à leur rejet de l'éducation qu'ils ont reçue. Ah, évidemment, les journalistes, ils boivent du stylet. Dans ces cas-là, c'est un régal pour eux, d'avoir des enfants de familles à l'origine des appels Saint-Pie V, s'il vous plaît. S'il y a la messe Saint-Pie V en France, c'est à cause de cette famille-là. Imaginez la revanche du démon. Alors, le petit enfant va vomir dans la presse toute sa haine et son rejet de notre religion catholique. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas transmis la foi. Ils ont transmis la trique. Ah bah oui. Et voilà le résultat. Alors attention, mes bien chers frères, à ne pas imiter ces catholiques d'autrefois et certains catholiques d'aujourd'hui
Il s'agit de vivre et de transmettre cet amour, cette reconnaissance, cette union à Jésus-Christ dans la méditation, dans la contemplation des mystères. Ce que vous allez me dire, oh, ça sert à quoi tout ce que vous venez nous raconter là, le sang, l'eau, d'accord, bon. Ouais. Et alors, ça va pas me servir dans ma vie de tous les jours. Qu'est-ce que je vais en faire cette semaine de votre sermon, hein? Parce que ça, on me l'a sorti aussi. Eh bien, ce sermon, il a pour but de nourrir votre âme des vérités divines. Et si votre âme, elle est nourrie, si votre âme, elle est rassasiée, alors vous aurez plus de courage, plus d'énergie, plus de force cette semaine pour faire votre travail, pour faire votre devoir d'État à la maison ou au boulot, ou au bureau, etc. Oui. Notre énergie pour le devoir d'État, elle se puise dans la contemplation de ces grands mystères divins. Si vous avez compris ça, alors vous pouvez persévérer jusqu'à la fin et transmettre cet amour, cette persévérance aux générations suivantes. Sinon, c'est fichu. Voilà. Donc, demandons à Notre-Dame, qui a été fidèle à son Fils, même le samedi saint, où plus personne ne croyait sur terre en Jésus-Christ, elle est restée fidèle. Oui. Alors qu'elle n'avait pas vu. C'est pour ça qu'elle est bien heureuse. C'est la seule créature humaine sur terre qui croyait, alors qu'elle n'avait pas vu son fils, elle avait vu son fils dans le tombeau, point, comme les autres. Les autres, plus personne ne croyait autour d'elle, et elle a gardé la foi. C'est pour ça qu'elle est la bienheureuse Vierge Marie. Demandons-lui cette foi inébranlable, même si on se retrouve tout seul, entouré de personnes, quel que soit leur passé, qui ne croient plus. Demandons à la très sainte Vierge Marie de garder la foi avec elle, inébranlable, et ainsi, eh bien, nous rendrons gloire à Dieu et il nous récompensera au centuple. C'est que nous serons encore plus heureux après. La foi, c'est non seulement la joie de la victoire sur le monde, mais la foi, c'est la joie du bonheur d'être unis à Jésus-Christ ressuscité. Voilà. Et ça, c'est un trésor pour la vie qu'il nous faut garder précieusement et entretenir, voyez, chaque jour, en particulier chaque année, au moment de Pâques. Au nom du Père et du Fils.